Nous sommes avec Barnabé Kadala Carlos, qui auparavant était étudiant en jeu 3 santé publique à l'UNIGOM, diagnostiqué depuis mars 2023 d'une insuffisance rénale chronique. Barnabé, est-ce que tu peux nous parler de ta maladie et comment et quand est-ce que ça a commencé? Oui, bien sûr. En fait, j'avais pensé à se faire, c'était quand j'étais encore en 5e secondaire. J'avais un problème de la tête. Ma tête faisait très mal. Un peu, ou même quand je prenais les médicaments, les médicaments ne fonctionnaient plus. Je changeais chaque fois les traitements. Je prenais les paracétamol, les actions, beaucoup de médicaments. Mais j'avais toujours mal à la tête. Et ils avaient comme effet, j'enseignais toujours au dîner. J'avais le problème, je tombais souvent. Je n'avais même plus à étudier quand j'étais à l'école. Les examens, non, j'ai un petit peu pas. Et après ça, ma famille avait décidé de m'amener à l'hôpital pour faire les tests de la tête, voir si j'ai un problème dans la tête. Mais apparemment, j'avais pas de problème dans la tête. Sauf que les examens que j'avais faits au biologie n'étaient pas suffisants. Ils n'ont pas su trouver la source de maux de tête intenses. Je suis rentré au pays avec seulement le médicament de la tête et soulagement. Mais malgré le médicament, j'avais toujours malade jusqu'à aujourd'hui. J'ai une hypertension. Ma tension est élevée puisque l'homme c'est de mon père. Pourtant, mon père est quand même âge, moi. C'est un porteur mais j'ai une tension qui varie entre 220 et 200 juste comme ça. Après différents examens dans les différents hôpitaux, les médecins m'ont dit que j'avais une insuffisance rénale chronique. C'est-à-dire que mes deux reins ne fonctionnent plus. Je n'arrive plus à filtrer même le sang, même les urines, tout ça. Ma mère faisait partie des personnes qui me soutenaient, qui faisaient tout pour moi. Elle était comme une jambe, un bras. Elle faisait tout pour moi. Elle n'a pas su tenir, comprendre ma souffrance. Jusqu'à ce qu'elle aussi, elle est tombée malade. Gravement malade, en fait. Elle est partie comme ça, avec beaucoup de soucis. Pour moi, son fils. Elle n'a pas su comprendre comment, à mon âge, si jeune âge, je pouvais souffrir jusqu'à cet moment. De voir même aussi, le traitement était très difficile, manque de moyens, tout ça. Elle est morte avec une maladie aussi, avec une tension très élevée. Et pour une guérison finale, ils m'ont dit aussi que aucun traitement ne peut me sauver sans opération. Et cette opération, je ne dois pas le faire ici au pays, je dois le faire ailleurs. Soit Nairobi ou Inde ou Turquie. Et pour ça, il me faut une somme de 27 à 30 000 dollars. Je visite mes amis, mes frères ou sœurs. Maintenant, j'ai l'impression que, pas l'impression, mais ça me donne l'espoir de continuer à endurer, à espérer une guérison et de pouvoir remplir mes rêves, vivre comme je t'aime et accomplir, faire tout ce que dont j'ai rêve chaque pays. Comme vous venez de l'entendre, Barnabé n'a plus que sa foi et l'espoir que les cœurs sensibles entendent son appel. À nous la force d'agir, à nous la force de lui venir en aide et donnons tout ce que nous pouvons pour sauver cette vie si jeune avec plein de rêves. Merci beaucoup, nous croyons en vous et que Dieu vous bénisse.